Salut! Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai passé les premières semaines de 2026 à me taper absolument toutes les vidéos de meilleure lecture de 2025 qui sont apparues sur mon accueil. Avec quelques critères que je m'étais établi à l'avance, j'ai pu déterminer une liste de chaînes avec qui j'avais la plus grande compatibilité littéraire et je viens donc vous présenter ma wishlist entièrement créée à partir de leur coup de cœur. Mais évidemment, c'est pas une wishlist que je fais juste lancer dans les airs pour le plaisir. Non, non, non! À la fin de la vidéo, je vais vous demander de voter pour les 5 livres que je devrais obligatoirement mettre au test dans un vlog. Et donc c'est parti pour l'expérience que je fais chaque année où j'essaie de voir si on peut réellement faire confiance aux recommandations des booktubers pour trouver des livres favoris. Ça, c'est un concept que je fais depuis plusieurs années, puis je pense que c'est même ma 4e édition. Et je dois dire que pour l'instant, ça a toujours vraiment bien payé pour moi. Dans un des vlogs, j'ai trouvé mon livre préféré de tous les temps. Dans le vlog de l'année dernière, j'ai trouvé ma première lecture 5 étoiles de l'année. Donc je vous avoue que là, aujourd'hui, je présente la wishlist avec vraiment beaucoup d'espoir dans mon cœur. Je pense que mon prochain livre préféré se trouve dans cette liste. Donc cette fois-ci, pour ma wishlist, j'ai pu inclure un total de 39 chaînes. On s'entend que c'est absolument énorme et que ça va me prendre 2 heures à filmer cette vidéo, mais on s'entend aussi que il y a plein de chaînes que j'ai pas pu inclure et je m'excuse, mais il fallait que je fasse des choix et donc voici les 3 critères qui m'ont permis de choisir ma sélection. Règle numéro 1, il devait y avoir un minimum de 2 livres dans le top que j'avais déjà lu et aimé. Règle numéro 2, il devait y avoir un maximum d'un seul livre que j'avais déjà lu et complètement détesté. J'ai pu faire des exceptions quand c'était comme 2 livres auxquels j'avais donné 3.5 étoiles, c'est pas des livres que j'ai détestés, mais en dessous des 3 étoiles, vraiment là, s'il y en avait plus que 1, et évidemment, la dernière règle, c'est que parmi les livres restants que j'avais pas lus, il fallait qu'il y en ait au moins un que j'ai envie de lire. Alors comme mentionné dans l'intro, je vous invite à garder l'œil ouvert sur les livres que je présente pour la wishlist parce que vous pourrez voter pour eux après. Mais vous n'avez pas besoin de prendre en note quoi que ce soit parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire un rappel avec toutes les pages couverture de tous les livres mentionnés. Sans plus tarder, voici la chaîne avec laquelle j'avais la plus grande compatibilité littéraire en 2025. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, c'est l'heure de mon top 25 2025. Je suis pas surprise de retrouver Karine à la tête de ce classement parce que vraiment, elle et moi, on lit beaucoup de choses en commun et on aime beaucoup de choses en commun. Même si, je vous avoue qu'elle se dirige un peu plus dans les territoires classiques que moi. Là. Si vous aimez les classiques, c'est plus sur sa chaîne que la mienne que vous allez trouver des recommandations. Donc au total, on avait lu 7 livres en commun. The Will of the Many, ma meilleure lecture de 2025. Le Fardeau tranquille des choses, ma 2e meilleure lecture de 2025. Blue Sisters, ma 4e meilleure lecture de 2025. La Mer des Larves, qui était également dans mon top 10. Genre, 4 livres qui étaient dans mon top 10, c'est rare. Ça s'est pas arrivé nulle part ailleurs. Là. Et ensuite, on a 2 très bons 4 étoiles, donc Dans la maison rêvée, 1000 soleils splendides et Apprenti par bonheur, que j'ai pas détesté, mais c'était pas ma lecture préférée. Alors, parmi sa sélection, j'ai décidé d'ajouter à ma wishlist Le sang des innocents de S.A. Cosby, qui est un auteur que j'ai déjà lu dans le passé avec un thriller, je me souviens plus du titre, mais je l'avais quand même bien aimé, c'était genre un peu en mode de film d'action. Mais j'ai vraiment hâte de lire celui-là parce que j'ai l'impression que tout le monde qui l'a lu a eu un coup de cœur pour lui. Je sais même pas honnêtement de quoi ça parle, mais comme j'ai pas besoin de savoir de quoi ça parle pour vouloir le lire, là. Tout le monde a été marqué. Et aussi, elle a mis La bonne mère de Mathilda Di Matteo. C'est un livre que je connaissais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé comment elle a décrit un peu la relation mère-fille compliquée. Alors ce sont les 2 premiers livres ajoutés à la wishlist. Passons maintenant à la 2e chaîne la plus compatible avec moi, qui était celle de Éléonore Claude. Cette année, vous le savez, j'ai lu plein de livres et je me suis dit qu'on pourrait parler de mes livres préférés par mois de l'année. Sa vidéo était pas un top 10 traditionnel, c'était plus sa meilleure lecture de chaque mois. Mais c'est avec cette vidéo que j'ai découvert sa chaîne, puis j'étais comme, oh mon dieu, ma fille, toi et moi, on est compatibles. Alors, dans son top, moi qui n'ai pas connu les hommes, oui madame, Blue Sisters, Lever de soleil sur la moisson, Funny Story, tous des livres auxquels j'ai donné plus de 4 étoiles. Et là, pour ma wishlist, j'ai dû faire des choix parce que je voulais tous les prendre. Donc d'abord, nous avons The Favorites de Lane Fargo. Que ça, c'est un livre qui est à la fois dans ma palle, qui est aussi dans mon bocal, puis que juste, il m'interpelle tellement depuis longtemps. Je sais que c'est comme un peu une romance, donc c'est pas nécessairement ce qui devrait me plaire le plus, mais je le sens, moi ça va le faire. Elle a ensuite recommandé Les fantômes de Shearwater de Charlotte McConaughey, qui est une autrice qui est également dans mon bocal plusieurs fois. On me dit constamment qu'il faut que je la découvre, puis comme je suis un peu d'accord avec vous, j'ai vraiment l'impression qu'elle pourrait me plaire. Et le dernier livre que j'ajoute à ma wishlist, c'est Terre brisée de Claire Leslie Hall. Au départ, quand je l'avais vu à sa publication, j'étais comme, bah ben ça c'est vraiment fiction historique. Mais avec les avis qui sont sortis, j'ai vu que oui, ok, c'est bien historique, ça se passe en 1968, mais tout le monde le dévore vraiment vite. Apparemment, c'est comme quasiment une expérience de lecture en mode thriller et romance, là, tu sais, c'est de l'historique, mais qui est vraiment entraînant. Moi, je suis
suis très intriguée par ces 3 titres que j'ai vu constamment passer en 2025. C'est vraiment comme des livres qui ont fait parler d'eux dans la sphère anglophone. Et ben, est-ce que j'ai un coup de cœur qui se cache là-dedans? Je sais pas. La 3e chaîne, c'est celle de Living Books. J'ai lu plus de 130 livres en 2025 et il est temps de vous parler de mes 10 meilleures lectures. C'est une autre chaîne avec laquelle j'ai souvent des coups de cœur en commun. Donc cette fois-ci, on a The Will of the Many, La Dernière Allumette que j'avais adoré, pareil pour Piranèse, et Le Chant d'Achille, auquel j'ai donné un bon 4.25, 4.5, hein? Je sais plus. Et bien le livre que j'ajoute à ma wishlist, c'est un livre qui venait tout juste de m'être également proposé dans mon bocal, et c'est La Cité de Letton de S.C. Chakraborty. Et ça, c'est une fantaisie qui se déroule au Caire au 18e siècle, et j'ai jamais vu un seul mauvais avis pour lui. Ça fait quelques années qu'il a été publié, mais on dirait que dans les derniers mois, je vois vraiment une résurgence de personnes là, qui le lisent puis qui l'adorent. On dirait qu'il est en train d'avoir une deuxième vie. La 4e chaîne de la vidéo, c'est celle de L'Oralie. Et pour bien commencer cette nouvelle année, je vais vous présenter mon top 10 de 2025. Donc c'est parti. On avait 5 lectures en commun, 4 que j'ai beaucoup aimées, voire beaucoup très aimé, et une qui était Alors Betty, oui, qui est d'ailleurs le livre que j'ai découvert dans ce concept il y a 2 ans, puis c'est mon livre préféré de tous les temps. Ce que je sais de toi, oui. Lever de soleil sur la moisson, oui. L'été où tout a fondu, oui. Celui pour lequel je suis un peu moins emballée, c'est Atmosphère. Puis vous allez le voir, il se retrouve dans presque tous les tops de cette vidéo, puis je l'ai pas détesté, je lui ai donné 3 étoiles. Mais comme ce livre fait mal à mon âme, parce qu'il était écrit pour moi, puis finalement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. Mais le livre que je décide d'ajouter à ma wishlist, c'est Bear Town de Frédéric Backman, qui est un auteur que j'ai désormais lu à vraiment plusieurs reprises, puis je l'ai jamais pas aimé. Mais celui-là, c'est un titre, je pense, c'est peut-être son plus connu. En tout cas, c'est le premier titre de lui dont j'avais vu parler, je pense, sur Internet. Puis, ben, je pense que c'est encore un livre là, qui va me tordre le cœur de façon marquante. Après ça, nous avons la chaîne de Manon qui s'appelle The Hobbit Life. Bonjour mes petits hobbits, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais faire les awards de cette année. Elle, c'était pas un top traditionnel, c'était plus comme une remise de prix par catégorie. Alors pour la romance, elle a mis People We Meet on Vacation, qui est ma romance préférée de tous les temps. Pour la dystopie, elle a mis Lever de soleil sur la moisson. La 2e place de la dystopie, c'était Je suis une légende de Richard Matheson, qui est un livre que j'avais oublié que j'avais lu jusqu'à ce qu'elle en parle. Mais j'avais bien aimé. Pas énormément, j'avais bien aimé. 3e place de la dystopie, moi qui n'ai pas connu les hommes, un coup de cœur. Il y avait La vie invisible de Adi Larue en mention spéciale, qui était un coup de cœur personnel. Et dans la 2e place de la meilleure romantasy, il y avait le 2e tome d'Acotar. Si ça avait été le 1er tome d'Acotar, là on aurait eu un problème parce que ce livre-là il était plate à mourir, mais le tome 2 j'ai quand même plus apprécié. Et pour la wishlist, j'ai noté 2 livres. La balade funèbre de Art et Merci, qui était passé genre à ça d'être lu dans le vlog de l'année dernière. En fait, vous aviez été tellement nombreux à voter pour lui que finalement je l'avais ajouté à ma palle, puis il est dans mon bocal, puis tout le monde veut que je le lise. Et Prime Time de Maxime Chatham, qui est un auteur de thriller que j'ai encore jamais lu. Pouvez-vous croire, j'ai jamais lu de Maxime Chatham de ma vie. Mais c'était mon intention de découvrir en 2026, donc peut-être que ce sera avec ce livre-ci, peut-être avec un autre. Et donc voilà, on peut passer à la prochaine chaîne. C'est celle de Elisa Cab, qui était d'ailleurs la chaîne avec laquelle j'avais la plus grande compatibilité littéraire l'année dernière dans le concept. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale que j'attends à la fin de l'année de la part d'Outienne et que j'adore tourner. Alors dans ses préférés de 2025, on avait 5 livres lus en commun. La vie invisible de Adi Larue que j'ai adoré. La mer de la tranquillité que j'ai bien aimé. Je pense que j'avais donné 4 étoiles, 3.75. Notre part de nuit. Ouh là là. Ben ça, je me souviens même plus c'est quoi la note que j'ai donnée, mais c'est comme un des livres les plus merveilleusement écrits au monde, mais j'aimais pas les scènes de rituels parce que les rituels ça m'ennuie. Bref, je l'ai aimé là, mais c'est pas un coup de cœur même si ça aurait pu l'être. Funny Story, j'ai beaucoup aimé. Et C'était notre maison dans les mentions spéciales. J'ai aimé la 2e moitié du roman, mais j'avais quand même beaucoup de problèmes avec ce livre. Pour la wishlist maintenant, je suis très excitée de mettre ce genre de petites choses de Claire Keegan parce que c'est un des titres que j'ai retrouvé dans le plus de top au fil des années. Genre j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je vois des gens l'adorer. Et aussi Le Dieu des bois de Liz Moore, un autre titre à la sauce très populaire en 2025 là, que tout le monde a lu puis aimé. Et ça c'est comme un mix de thriller et de contemporain, ce qui parfois paye très fort avec moi et parfois fonctionne pas du tout. Je serais très curieuse de voir qu'est-ce que je penserais de ces livres-là. Ensuite, nous avons ma belle Daphné de Signer Daphné. C'est l'heure de vous parler de mes meilleures lectures de 2025! Daphné et moi, on avait lu 5 livres en commun. La forêt sombre de Liu Cixin, qui est littéralement mon 2e livre préféré de tous les temps. La dernière allumette que j'ai adorée. Babel que j'ai beaucoup aimé. Ceci n'est pas un fait divers, je l'ai aimé aussi, je pense que j'avais donné 4 étoiles. Et ben, elle a lu puis beaucoup aimé le tome 1 de La Voix des Rois. Et je savais pas quoi faire parce que moi, comme j'ai juste lu la première
partie du tome 1. Je l'ai pas lu au complet. Donc, est-ce que c'est un livre lu? Je sais pas. J'ai juste lu la moitié. Je vais donner 3.5 étoiles. Bref. Anyway, je sais que je suis quand même compatible avec Daphné. Donc, ça me fait plaisir d'ajouter à ma wishlist Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Parce que, encore une fois, pouvez-vous croire qu'en 2026, j'ai toujours pas lu de Delphine de Vigan. C'est un peu fou. C'est tellement fou que quand j'ai noté cette information, j'étais comme, bah attends, je vais quand même aller vérifier. Ça se peut pas, j'ai jamais lu de Delphine de Vigan. J'ai jamais lu. Jamais lu. Peut-être que grâce à vos votes, je vais la lire pour la première fois. La 8e chaîne maintenant, c'est celle de La Reine des Dragons. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Manon et bienvenue sur ma chaîne La Reine des Dragons. Là, j'avoue que pour inclure cette chaîne, j'ai dû ignorer vraiment beaucoup les mentions spéciales, ok? Normalement, avec les mentions spéciales, elle aurait dû être éliminée, mais considérant que son top avait une belle compatibilité avec moi, j'étais comme, ben, on s'en fout des mentions spéciales, bye! Alors, dans son top, il y avait Les 7 maris de Evelyn Hugo, que j'ai évidemment adoré, La Guerre du Pavot, qui était un 5 étoiles, La vie invisible de Adil Larue, le tome 1 de Absolu, que j'avais donné 4.5 étoiles, et le 5e livre, je vous en ai pas encore parlé, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je vous spoil un peu mon avis, j'ai pas adoré mais j'ai pas détesté. Et donc sa vidéo va contribuer à 2 livres de la wishlist. Premièrement, on a La maison au sortilège de Emilia Hart. C'est un livre qui avait été également suggéré dans mon bocal, puis je suis très curieuse de voir ce que je vais en penser parce que autant je pense qu'il y a des bonnes chances que je l'apprécie vu que la plume a l'air très belle, blablabla, autant j'ai entendu des choses qui ont énervé des gens puis que je pense qu'ils pourraient m'énerver aussi, mais je suis pas certaine. En fait, ce que j'ai entendu dire, c'est que les personnages des hommes dans ce livre sont tous tellement horribles que c'est quasiment trop. Parfois, je trouve que l'horreur se fait plus ressentir quand elle est nuancée plutôt que juste dire, oh mon dieu, s'il y a un personnage qui est masculin dans ce livre-là, on sait que c'est le démon sur Terre puis c'est comme démesuré à quel point il est horrible. Je sais pas, je suis curieuse. Et ensuite, Le tueur intime de Claire Vavan. C'est un thriller que je connaissais pas du tout avant de le voir sur sa chaîne, mais ça parle d'un garçon de 15 ans qui se construit peu à peu une carrière de tueur en série. J'aime bien les fictions à propos de tueurs en série, donc je suis quand même curieuse. Ok, la prochaine chaîne maintenant, c'est une belle découverte de l'année. J'ai essayé de vraiment pas trop inclure de chaînes anglophones cette année dans ma vidéo parce que je voulais laisser le plus possible la place à des chaînes francophones. Mais lui, je suis tombée sur sa vidéo, j'étais comme, c'est vraiment rafraîchissant de la manière qu'il parle des livres. Donc c'est la chaîne de Smithy. Let's go over my top book per month in 2025. That should be in your TBR. Sa vidéo, c'était pas un top des meilleures lectures, c'était encore une fois comme sa meilleure lecture de chaque mois. Puis ce que j'aimais, c'est que c'était des styles complètement différents. Puis parfois, sa meilleure lecture, c'était comme une romantasy super populaire qui se ferait vraiment sévèrement juger par des personnes qui ont lu et aimé les autres livres préférés de ces autres mois. Mais lui, il s'y lançait vraiment avec de la belle ouverture, puis c'est ça, j'aime juste l'ouverture dont il faisait preuve dans sa vidéo, je trouve ça rafraîchissant parce que c'est un peu la même philosophie que j'ai. C'est comme, oui, il y a des livres populaires qui sont vraiment pas bons, mais c'est pas parce qu'un livre est populaire puis d'un certain genre littéraire qui est forcément mauvais, donc j'aime ça qu'on laisse des chances à des livres comme ça. Puis c'était particulièrement rafraîchissant de voir ce genre de point de vue de la part d'un homme, alors que souvent quand je tombe sur des chaînes d'un homme qui lit de la grosse fantaisie et tout sur Booktube, très souvent ils ont un peu tendance à regarder de haut la basse fantaisie féminine, genre de la romantasy. Bref, dans son top, il y avait Lien de sang que j'ai adoré, Piranèse adoré également, et Razorblade Tears, c'est le livre de S.A. Cosby que j'avais lu. Et ok, 2 livres ajoutés à ma wishlist à partir de sa vidéo. Le premier, c'est justement une romantasy qu'il a aimé puis qui était comme surpris d'avoir aimé. Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig. J'ai jamais encore lu cette autrice. L'année dernière, encore une fois, Une fenêtre sur les ténèbres avait presque gagné puis il va être, spoiler alert, à nouveau éligible dans cette vidéo un peu plus tard. Mais ouais, c'est une romantasy qui m'intrigue parce que je vois vraiment des bons avis, comme j'en vois des horribles. Et il a adoré The Strength of the Few de James Islington, qui est le 2e tome de ma meilleure lecture de 2025. J'ai juste peur parce que autant je l'ai vu ce livre-là dans des tops cette année, mais je l'ai davantage vu dans les déceptions des gens. Donc, tu sais, je l'ai dans ma palle, c'est sûr que je vais le lire un jour, peut-être dans ce vlog si vous votez pour lui, mais sinon ce sera une autre fois. Mais j'ai un peu peur. La 10e chaîne maintenant, c'est celle de My Little Library. Et hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo top 10 de mes meilleures lectures de 2025. Valentine et moi, on a une bonne compatibilité littéraire. J'aime beaucoup regarder ces vidéos parce qu'on lit souvent des choses en commun. Dans son top, il y avait Moi qui n'ai pas connu les hommes, bien sûr, The Wedding People, un autre livre qui était dans mon top de 2024, Lever de soleil sur la moisson, et Atmosphère. Ça me fait tellement mal de voir tout le monde aimer Atmosphère alors que moi j'ai pas réussi à l'adorer. Et bon, là, pour la wishlist,
J'en ai pris 4, ok? Catabasis de R.F. Kuang que j'ai acheté récemment, donc c'est sûr que je vais le lire un jour, mais les avis sont chaud-froid. Des gens qui abandonnent, des gens qui adorent. Je sais pas. Dungeon Crawler Carl de Matt Zinnemann. C'est pas la première fois que vous allez le voir dans cette vidéo, je vous promets les amis. Je veux absolument le lire vu à quel point tout le monde l'a adoré. Là. Je vous dis, vous allez le voir. Ensuite, elle aussi, elle a beaucoup aimé Beartown. Et Le Chant des Oubliés de Christine Hanna, que j'avais mis dans ma tier list comme un livre que je voulais pas lire, j'avais pas vraiment d'intérêt. Mais après ça, quelqu'un l'a mis dans mon bocal, puis juste je commence à avoir vraiment des avis positifs, puis je me dis que je l'ai peut-être jugé un peu trop vite, là, juste avec sa page couverture puis son titre. Donc voici ma sélection de 4 livres pour Valentine. Ensuite, nous avons la chaîne de About Estelle. Mes 10 meilleures lectures de 2025! Estelle, c'est ma vie, mon soleil, mais un petit peu ma malédiction dans ces concepts. Parce que à chaque fois que j'ai lu un livre d'Estelle dans mon vlog, c'était comme une déception. Alors que dans la vie autrement, quand je lis des recommandations d'Estelle, je les adore. Donc là, dans son top, il y avait The Will of the Many, The Wedding People, The Bone Season. Ça, par contre, j'ai donné 4 étoiles, mais c'est comme un livre que des années plus tard, je me dis pourquoi j'ai donné 4 étoiles? J'ai-tu vraiment aimé ça au point d'y donner 4 étoiles? Je m'en souviens pas. Et le dernier livre qu'on a lu en commun, c'est Yellowface, qui est un titre que vous allez souvent retrouver dans cette vidéo. Et je savais pas trop comment le classifier parce que je lui ai donné 3 étoiles. Et c'est pas du tout un livre que j'ai détesté, puis je comprends pourquoi des gens l'ont adoré parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables. Mais pendant que je le lisais, il y avait vraiment des moments où c'était désagréable. Genre, je trouvais que la protagoniste était juste désagréable à suivre, puis c'est fait exprès, on s'entend, là. Elle est pas faite pour être aimable, la protagoniste, mais c'était juste une expérience de lecture qui m'a pas tout à fait convaincue dans la présentation. Genre, il y avait des passages où j'étais méga investie, d'autres où j'étais comme, c'est un petit peu répétitif, puis le message, là, tu me l'étampes dans la face, là, puis je suis comme, où est-ce que ça va s'en aller? Où est-ce que ça va s'en aller? Puis je trouve pas que la fin, c'était tout à fait réussi. Donc, c'est ça. Je vous explique ça là parce qu'on va souvent s'en parler. Gardez ça en tête quand je parle de Yellowface. Et le livre préféré d'Estelle que j'ajoute à ma wishlist, c'est The Raven's Call. Et si vous êtes comme moi, c'est un livre que vous êtes en train de voir passer partout. Tout le monde le lit et l'adore. Je l'avais demandé en SP à la fin de l'année, puis finalement il y a eu un problème avec le truc de distribution, puis ils ont pas pu me l'envoyer. Puis je suis comme, mais Grim, j'ai manqué le meilleur livre de l'année, on dirait. Celui-là, là, je tiens à le lire. Je pense que c'est bon. C'est un petit peu catastrophique. Ça fait 45 minutes que je filme et on est à la 12e chaîne sur 39. La 12e chaîne, c'est celle de la Franche qui lit. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de mes tops et de mes flops de l'année 2025 finalement. On avait 5 livres en commun, donc People We Meet on Vacation, Blackwater que j'avais apprécié. Elle a mentionné la trilogie Wayward Pines que j'ai lu et apprécié au complet, donc techniquement ça pourrait compter comme 3 livres, mais je sais pas. Et elle a lu L'espace d'un an et Yellowface qui sont 2 livres appréciés mais pas adorés. Pour la wishlist, j'ai décidé de mettre Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Mais comme mentionné, j'ai apprécié Blackwater, donc même si techniquement il faudrait que je continue la série Blackwater, j'ai quand même envie de lire ce livre-là. Peut-être avant. Et elle aussi, elle a adoré Dungeon Crawler Carl. La 13e chaîne, c'est celle de Juliette et sa bibliothèque. Bonjour et bienvenue dans la toute première vidéo de 2026. Juliette a adoré La dernière allumette, tout comme moi, L'été où tout a fondu, L'effet boule de neige. D'ailleurs, le plus gros flex de l'univers que je peux faire, c'est que si vous ouvrez L'effet boule de neige dans les remerciements, qui c'est qui apparaît, c'est moi. En plus, quand je l'ai lu en bêta lecture, il était tellement comme excellent que j'ai même pas servi à quelque chose. Genre, elle avait pas à me remercier pour mon aide parce que, girl, Clara, elle fait la magie toute seule. Elle avait pas besoin de moi. Sinon, Legends and Lattes, il me semble que j'avais donné 3.5 étoiles. Et premier livre, détesté de la vidéo, L'année de grâce. J'ai donné 2.75, 2.5 2.25? Je sais pas, mais je me souviens que j'étais vraiment énervée en lisant ce livre. Et le livre que j'ajoute à ma wishlist, c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Guilig. Est-ce qu'on va le lire cette année? La prochaine chaîne, c'est celle de Symphonie littéraire. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour vous parler de mes 10 meilleures lectures de 2025. On avait lu et aimé 3 livres en commun, donc La vie invisible de Adi Larue, Lever de soleil sur la moisson, un autre titre qu'on retrouve partout cette année, et Ton monde est le mien de Abby Jiménez. J'avais donné 3.75 étoiles, mais c'est vraiment de la belle romance là, bienveillante. Et son livre
que j'ajoute à ma wishlist, c'est un livre qui a déjà été mentionné parce que c'est Dungeon Crawler Carl. Quand je vous dis que tout l'univers a adoré ce roman, tout l'univers a adoré ce roman. Après ça, nous avons la chaîne de Muffins and Books. Comme chaque année, je vous fais donc ma petite vidéo bilan de 2025 avec mon top et mon flop de mes meilleures et de mes pires lectures. Elle a lu et aimé Lovely War, que j'avais beaucoup aimé aussi, je pense que j'ai donné 4.5. Lever de soleil sur la moisson et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Pour la wishlist, ben en fait, c'est 2 livres qui sont dans ma pile à lire et que j'ai ajouté à la fin 2025. Donc Immortal Consequences de Ivy Murray, qui est une fantasy ou peut-être une romantasy avec un concept assez intéressant parce que la protagoniste joint genre une école qui sert à faire passer les morts d'un monde à l'autre. Je sais pas trop, mais je suis très intriguée. Et aussi dans ses mentions spéciales, elle avait mis Tenir une auberge magique de Sango Manana. J'avais aimé le truc des sorcières extraordinaires, société, buzz secrète. Ce livre-là, je l'avais aimé, donc je veux lire la suite. Maintenant, on passe à la chaîne de Diddy's Library. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que je trouve fun en général. Elle a lu et aimé Les Sœurs Hollow, qui était justement un livre que j'avais lu dans un de ses vlogs. Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'autre d'avant, mais j'avais donné 4 étoiles. Elle a aussi aimé Malibu Rising, qui bien sûr dans mon cœur est là. Et dans ses mentions spéciales, il y avait Mon mari, auquel j'avais donné 3.5 étoiles. Et pour la wishlist, j'étais vraiment surprise de l'avoir parlé de Fantômes et farfafouilles de Frederick Brown, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction. Et c'est un auteur que j'ai lu à 2 reprises. Puis c'est vraiment genre de la science-fiction humoristique à souhait. Il y avait un de ses livres que j'avais beaucoup aimé, l'autre un petit peu moins. Mais je pense que vu qu'il y a tellement d'humour, c'est un peu genre hit or miss, ça dépend. Donc j'ai bien hâte de voir niveau nouvelle si il est capable de me faire rire à chaque fois. La 17e chaîne, c'est celle de Maps. Salut, ici Maps. Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes 10 meilleures lectures de l'année 2025. Là, je pense qu'on entre dans la catégorie des gens avec qui j'avais juste 2 livres aimés en commun. Alors, elle a aimé La mer des larves, bien sûr, et La dernière allumette. Pour la wishlist, évidemment, si je prends des livres du top de Maps, je vais prendre du québécois. Donc, La Sainte-Paix de André Marois, que je suis pas mal certaine d'aimer parce que j'ai aimé tous les livres de André Marois que j'ai lus. André Marois, pas André Marois. Et Même pas morte de Geneviève Rioux, qui, je pense, sera pas une lecture très très joyeuse. Là, ça parle de trucs très durs, mais c'est aussi un livre qui est dans mon bocal, puis je pense que je pourrais l'aimer. Je suis pas certaine qu'il y ait d'autres livres québécois dans la sélection aujourd'hui, donc si vous voulez du québécois, faut voter pour un de ces livres-là. La prochaine chaîne, c'est celle de The Maze Reader. Pour parler de mes tops de l'année 2025, donc les livres que j'ai préférés, j'en ai sélectionné 20. Elle a aimé Super méchant débutant, qui est un de mes livres préférés à vie. Et elle a aimé Rien n'est vrai de Lisa Jewell. J'ai donné 3.75 étoiles, mais j'ai eu un plaisir fou à lire ce thriller, donc tu sais, pour moi ça compte comme un 4 étoiles dans mon cœur. Et pour la wishlist, j'ai noté 2 titres. Everglades de R.J. Ellery, qui est un auteur que je vois beaucoup passer. J'ai jamais lu de ma vie, mais il semble être apprécié. Puis ça, c'est un thriller qui parle d'un shérif qui se fait blesser, donc à la place, il commence à travailler en tant que gardien dans une prison, sauf qu'il y a comme une évasion, puis quelque chose qui se passe, puis disons qu'il remet là, les bottes d'inspecteur là-dedans. Pas d'inspecteur, enquêteur. Ça m'intrigue, j'aime ça. Puis le deuxième livre, c'est Tenir une auberge magique, encore une fois. La prochaine chaîne, c'est celle de Je peux pas, j'ai Litté Culture, qui porte définitivement le meilleur nom de chaîne à prononcer dans la sphère beaucoup francophone. Ici, ce sont donc les meilleures lectures que j'ai faites en 2025. Elle a aimé Kim Ji-young, en 1982, que j'avais aimé également, et Le Comte de Monte Cristo, que j'inclus parce que je l'ai lu. Est-ce que j'ai lu la version intégrale? No. Je pense que elle, c'était la version intégrale. Moi, je l'ai lu, j'avais genre 13 ans. C'était pas la version intégrale à 13 ans, ça je peux vous dire. Mais je l'ai aimé. Donc j'ai lu l'histoire. J'ai aimé ça. Donc ça compte. Et pour la wishlist, je mets La Horde du contrevent de Alain Damasio. Il a là. On l'a aussi suggéré dans mon bocal. Tu sais, c'est un classique là, de la science-fiction / fantasy. Je pense que c'est vraiment un mix de SFFF. Il faudrait vraiment que je le lise un jour. Ça se peut pas que je lise pas ce livre-là un jour dans ma vie. La 20e chaîne, c'est celle de Cappuccino and Booktube. On se retrouve pour la fameuse vidéo des 10 meilleures lectures de 2025. Elle a aimé Il était 2 fois mon thriller préféré à vie et Lever de soleil sur la moisson. Le livre que j'ajoute à ma wishlist, c'est un Virginie Grimaldi que j'ai jamais lu et que ne durent les moments doux. Avec cette autrice, j'ai un peu perdu l'affection que j'avais pour ses livres au départ parce que le premier livre que j'ai lu d'elle, je lui ai donné 5 étoiles, puis les autres après ont comme descendu petit à petit. Mais là, j'aimerais ça qu'on remonte avec celui-ci. Est-ce qu'on pourrait remonter? On passe à la prochaine chaîne et c'est celle de Frozen Book. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver
pour vous parler de mes meilleures lectures 2025. Elle avait lu et aimé Betsy bien sûr et La vie invisible de Addie Larue. Et le livre que j'ai noté pour la wishlist, c'est drôle parce que en même temps que je notais ça, je recevais un commentaire de quelqu'un qui me disait « As-tu déjà lu La doublure de Melissa d'Acosta ?» Et donc la réponse c'est non, je l'ai jamais lu et puis je serais très curieuse de découvrir un peu cette autrice sous un angle plus thriller de ce que je comprends. J'avais aimé l'autre livre plus contemporain que j'avais lu d'elle. Donc ouais, je sais même pas de quoi ça parle mais je pense que c'est mieux pas. Mais ça a l'air vraiment intriguant. Je dis ça parce que hier j'ai lu le résumé. Mais je l'ai oublié dans ma tête aujourd'hui parce que j'aime pas ça me souvenir des résumés. Donc quand je dis c'est intriguant, je fais pas juste dire n'importe quoi. Je sais qu'hier j'étais intriguée, mais aujourd'hui je sais plus de quoi, qu'est-ce qui m'a intriguée. La prochaine chaîne, c'est celle d'une personne incontournable de ce concept, Paper Palace. Je vous retrouve après de longs mois sans filmer pour enfin vous parler de toutes mes lectures de l'année 2025. J'ai vraiment pas perdu de temps. Elle avait pas fait une vidéo meilleure lecture de l'année, elle avait plus fait un classement de toutes ses lectures. Donc j'ai pu établir notre compatibilité avec les livres qu'elle avait aussi moyennement aimés, parce que si moi aussi je les ai moyennement aimés, ben compatible. Donc elle a aimé Le meurtre du commandeur de Haruki Murakami, comme moi, et elle a mis C'était notre maison dans concept cool, mais l'exécution était bof. Et je suis d'accord avec ça. Donc pour la wishlist, le livre que je prends de son top, c'est Une vague de Lynne Papin. J'avais absolument jamais entendu parler de ce truc, mais ça parle genre d'une femme qui pense qu'il y a quelqu'un qui est mort dans l'eau, noyé. Ça fait longtemps que j'ai écouté. Le résumé, c'est quoi? Parce que la protagoniste pense qu'une certaine personne est morte, mais finalement, elle est pas morte. Puis nous, on le sait qu'elle est pas morte, parce qu'on a son point de vue. Donc, éventuellement, on est juste comme là à attendre, oh mon Dieu, comment elle va réagir quand elle va découvrir que cette personne est pas morte? Puis juste, la manière que Paper Palace en parlait dans sa vidéo, j'étais comme, ben, moi, je veux savoir comment elle va réagir. J'ai jamais encore réussi à trouver de 5 étoiles avec les livres de Paper Palace qui étaient dans mes vlogs chaque année, mais à chaque fois, c'était une lecture méga marquante. Donc, je suis toujours heureuse de les inclure. La 23e chaîne, c'est celle de Les mots de l'imaginaire. Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime bien faire tous les ans. C'est mon top de lecture de 2025. Je pense que c'est la première fois que je suis en mesure de l'inclure à ce concept parce que chaque année, je regardais la vidéo, mais on n'avait pas des titres en commun. Cette fois-ci, on en a 3. Donc, Lien de sang d'Octavia E. Butler, adoré. Méduse de Martine Desjardins, qui est un de mes livres préférés à vie. Et Yellowface de R.F. Kuang. 3 étoiles, mais ça passe. Pour la wishlist, j'ai mis quelque chose que ça fait longtemps que je veux découvrir. Chlorine de Jade Song. C'est un roman d'horreur qui parle genre de la pression qu'on met sur les jeunes femmes ainsi que leur corps. Ça fait longtemps que je veux découvrir cette autrice-là, puis je pense que ce serait un bon livre pour le faire. Donc, votez pour lui si vous voulez voir mon avis. Maintenant, on va passer à la chaîne de Le raconte l'histoire. Mon top 10 de mes meilleures lectures qui m'ont marqué en cette année 2025. Finalement, je disais n'importe quoi quand je disais qu'on était dans la section des personnes qui avaient juste lu 2 livres en commun. Là, on en a 3, mais parmi les 3, il n'y en a aucun auquel j'ai donné 5 étoiles. Mais je les ai tous appréciés. Lovely War, le tome 2 de Divine Rivalité, donc Impitoyable Serment, pas aussi génial que le tome 1, mais j'ai apprécié, et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Le livre que j'ajoute à ma wishlist est en fait déjà dans ma palle et dans mon bocal, c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Ça faisait longtemps que je voulais le lire, mais il était un peu introuvable autour de moi, je le trouvais dans aucune bibliothèque. Évidemment, je pouvais l'acheter, mais ça coûtait genre 45$ parce que c'est un beau relié, là, puis au Québec, ça n'a pas d'allure, le prix des reliés. Mais au Salon du livre de Montréal, ma chère amie Camilla, merci Camilla, elle me l'a acheté, donc je peux le lire. Si vous votez pour lui, je peux le lire. La 25e chaîne, c'est Aline au pays des pages. Je vous souhaite une très bonne année 2026, qu'elle soit pleine de projets, de choses dont vous avez besoin. Elle a aimé Moi qui n'ai pas connu les hommes, La mère de la tranquillité et C'était notre maison. Donc, un coup de cœur, un 3.75 puis un 3.25 je pense. Et pour la wishlist, c'est peut-être un petit peu un risque. Ça se peut qu'il se retrouve dans le territoire des 3 étoiles. Les Indignes de Agustina Basterica. C'est un mix d'horreur et de dystopie dans une maison de sororité où comme les sœurs se font des pièges. Puis je sais avec les avis sur Goodreads que c'est un livre auquel tu accroches ou pas du tout. Là. La moyenne est moyennement bonne, mais je suis très curieuse. Puis ça fait vraiment longtemps que je veux découvrir cette autrice. La prochaine chaîne, normalement avec la sélection, je l'aurais éliminée je pense, mais c'est une chaîne que j'aimerais vraiment vous recommander aujourd'hui parce que je trouve qu'elle a une passion en elle pour Booktube qui est rafraîchissante et qui me fait un peu penser à ma propre passion pour Booktube. Donc c'est la chaîne de Mathilde de Mes douces lectures. On se retrouve enfin aujourd'hui pour mon top de mes meilleures lectures de 2025. Je sais que vous êtes bombardés par ce type de vidéo en ce moment. Elle a aimé Reste avec moi, auquel j'ai donné 3.75 étoiles, j'aimais ça. La mère de la tranquillité, un autre 3.75 étoiles, et Atmosphère.
Donc tu sais, c'est pas genre de la triche carrément parce que j'ai aimé 2 livres, mais il y a aucun livre en haut de 4 étoiles. Donc niveau recherche de coup de cœur, c'est pas assuré, mais comme je vous dis, j'adore regarder ces vidéos. Je trouve que pour quelqu'un qui s'est lancé il y a pas si longtemps que ça, elle est extrêmement meilleure que moi je l'étais à ce stade-ci de ma chaîne. Et pour la wishlist, j'ai choisi Vous parler de mon fils de Philippe Besson, qui serait mon 3e Besson que je lirais. J'ai apprécié les 2 premiers, mais ils n'ont pas encore touché le 5 étoiles, donc peut-être que celui-ci. Et pour finir, une autre chaîne qui est passée à ça de l'élimination, à ça. Mais je pense qu'elle m'aurait pas pardonné. Puis moi aussi, je me serais pas pardonné parce que c'est la chaîne de Elise, A Book and a Cup. Et Elise, si vous le savez pas, c'est mon porte-bonheur de coup de cœur. Est-ce que ça vous tente de trouver vos futures meilleures lectures? Parce que si c'est le cas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc Elise, dans son top, il y avait quand même The Will of the Many. C'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai lu un petit peu, là. Elle l'a mis dans mon bocal. Elle a aussi mis Lever de soleil sur la moisson. Mais elle a mis Atmosphère, ok. Sauf qu'elle a aussi mis The Sword of Kagan, je sais pas comment dire, que j'ai abandonné. Donc c'est ça. Si je connaissais pas Elise, je pense que j'aurais fait on va laisser faire. Mais la quantité de 5 étoiles et de coups de cœur que j'ai eu dans les 2 dernières années et pour lesquels Elise est directement responsable, c'est fou raide. Donc voici ce que je mets sur ma wishlist. Si je donne 5 étoiles à un de ces 2 livres-là, c'est fou. Elle est magique Elise. Alors Dungeon Crawler Carl, et Tenir une auberge magique. Je pense qu'il y a des bonnes chances là, que je les adore vu que ça fait combien de fois que je les mentionne. Et donc là, ça conclut toutes les chaînes pour lesquelles j'ai pas vraiment triché, peut-être un petit peu, mais comme ça allait. Il y avait plusieurs lectures en commun positives. Mais chaque année, j'ai de la difficulté. J'ai de la difficulté à éliminer certaines personnes, surtout quand il y a des personnes qui font des top 5. Puis c'est comme, ok, mais c'est encore plus difficile d'avoir 2 livres mis en commun dans le top 5 versus un top 10. Ou alors des personnes qui présentent des livres que genre, je veux vraiment les lire, je suis vraiment convaincue que je vais les aimer, mais bref. Voici le premier étage de la triche. Et on va présenter ça de façon plus simple à l'écran pour un peu alléger le montage. Alors la première chaîne pour laquelle je triche, c'est celle de Laurie. Elle a mis le lien de sang dans son top. Donc c'est un livre qui était dans mon top aussi quand je l'avais lu, ça va. Mais je tenais vraiment beaucoup à tricher pour elle parce que dans son top, il y avait aussi La Guilde des queues de chat morts de Jelly Clark, qui est sur mon radar depuis que j'ai vu que c'est genre un livre à propos d'assassins qui sont comme des chats, je sais pas trop. Mais la dernière fois que j'ai fait confiance à un livre juste parce qu'il y avait un chat, c'était Super Méchant Débutant, puis je l'ai adoré, donc je pense que ça pourrait fonctionner comme stratégie. Et aussi, elle a mis dans son top La mort de l'auteur, qui est un livre qui est dans ma palle puis qu'il faut absolument que je lise là. La bonne science-fiction, je le sens, ça va être la bonne science-fiction. La prochaine chaîne pour laquelle je triche, c'est celle de Floris, Flowfly. Je peux jamais l'inclure dans mes vidéos. J'aime ces vidéos, je peux jamais l'inclure parce qu'on lit tellement pas la même chose. Mais là, je me suis dit bon, je vais me permettre de tricher parce qu'au moins cette année, il y en a un en commun. Lever de soleil sur la moisson. Et en l'entendant parler, il m'a vraiment donné envie de lire Jouer le jeu de Fatima Das. Parce qu'apparemment, c'est comme un livre avec un résumé typique, genre fille surdouée qui est poussée vers un niveau supérieur d'éducation, blablabla. Mais apparemment, le livre déjoue un peu les codes de ce type d'histoire. Ça parle des frontières qui limitent un peu les banlieues d'un point de vue sociologique. Puis les banlieues, la sociologie des banlieues, c'est toujours quelque chose qui me fascine en tant que personne qui a grandi dans la ville puis qui a vécu quelques années temporairement en banlieue. Je trouve ça fascinant la différence d'énergie, là, donc je suis intriguée. Ensuite, j'ai inclus La Bouquinade qui avait beaucoup aimé, Babel que j'ai apprécié également, et je tenais à tricher en l'incluant parce que elle a mis dans son top Le Livre des portes de Gareth Brown, qui est un autre livre que j'ai sur mon radar, puis je suis comme tu m'intrigues mon ami, tu m'intrigues. C'est un peu la même chose, puis honnêtement, un autre livre qui parle de portes pour la chaîne de Melvin Books. Elle a aimé Lever de soleil sur la moisson et elle m'a donné envie de lire Les portes perdues de Shannon McGuire. Ça fait tellement longtemps que je vois cette série passer puis que je suis comme, je devrais au moins lui donner une chance. Genre les tomes sont tellement petits, je devrais lui donner une chance. Ensuite, on a 2 chaînes pour qui j'avais un livre mis en commun, mais les 2 recommandaient la même chose comme pour ma wishlist, donc je vais les combiner. Alors c'est Cindy Landes et Clem de Lifestyle littéraire. Cindy a aimé Intermezzo, dont je vous ai pas encore parlé mais je l'ai apprécié, et Clem a aimé La vie invisible de Adi Larue, et les 2 ont adoré Les guerriers de l'hiver de Olivier Norek. C'est un livre qui faisait partie des choix de la wishlist de l'année dernière. Il avait reçu beaucoup de votes, il avait pas réussi à gagner. Peut-être que cette année... c'est la même chose pour les 2 prochaines chaînes. Il y a le Faucon littéraire qui a recommandé Silo, que j'ai adoré, et Misère pourpre qui a recommandé Dolores Claiborne, que j'ai beaucoup aimé, et
Les deux ont mis dans leur top L'amie prodigieuse de Elena Ferrante que je dois lire. Il faut que je le lise, on s'entend. Il est tellement souvent dans mon bocal aussi, il y a genre 4 personnes qui l'ont mis dans mon bocal. Et Misère pourpre a même mis dans son top Chlorine de Jade Song. Donc voilà, plein de livres que je veux lire, plein de livres. Ça va être difficile de choisir les 5 pour voter, je vous dis. Il nous reste seulement 4 chaînes à présenter. Dieu merci, mon Dieu, ça fait combien de temps je suis? Et ben là, pour les 4 prochaines chaînes, on entre dans le second étage de la triche. C'est pas que j'ai absolument rien lu en commun avec elle, mais c'est que j'ai seulement lu un livre aimé en commun, plus un livre que j'ai pas aimé. Donc, je suis comme, ben, c'est un 50-50, hein, c'est un pari. De toute façon, personne peut chialer parce qu'il y a juste moi qui décide des règles. Si vous êtes pas content, faites votre propre vidéo, ok? Ça, c'est mes règles. La 36e chaîne de la vidéo, c'est Les Mondes Murmurés. Ça, c'est quand même valide, en fait. C'est pas trop de la triche parce que dans les tops, il y avait Méduse, oui, et L'espace d'un an à qui j'ai donné 3.5 étoiles. Donc, c'est pas tellement de la triche. Mais je tenais vraiment à l'inclure parce que dans sa wishlist, il y avait Nous de Christelle Dabos. Premièrement, j'ai jamais lu de Christelle Dabos, ce qui est un petit peu surprenant, je pense. Mais deuxièmement, c'est une dystopie. C'est dans mon bocal. Je pense que ça pourrait être intéressant à découvrir. Ensuite, on passe à la 37e chaîne, qui est celle de Jeannot ce livre. Elle avait mis dans son top Moi qui n'ai pas connu les hommes, évidemment grosse victoire, et La psy de Frida McFadden. Que, honnêtement, j'ai pas aimé, mais j'ai aimé ça. Genre, j'ai détesté la fin, je trouvais que c'était mal écrit, il y a plein de choses qui sont ridicules, mais j'ai eu beaucoup de plaisir en lisant. Donc, même si j'ai pas aimé ça, honnêtement, ça me choque pas de le voir, là. Je suis comme... Il y a des livres à qui j'ai donné la même note que j'ai vraiment plus détesté que ce livre-là, donc ça passe. Et ben, je voulais l'inclure parce que dans son top, il y avait aussi Les Bien-Aimés de Anne Napolitano, qui est un livre qui a rejoint ma wishlist il y a quelques mois. Je pense que je pourrais vraiment l'aimer. Et l'année dernière, il me semble, j'ai lu Blue Sisters grâce à Jeannot et c'est ça qui m'a donné un 5 étoiles dans mon vlog, il me semble. Je pense que c'était pas juste grâce à elle que je l'ai lu, mais c'est quand même partiellement grâce à elle que j'ai trouvé ma première lecture 5 étoiles de 2025. On continue la streak, s'il vous plaît. Après ça, on a la chaîne de Marco Liseuse, avec qui souvent j'ai une bonne compatibilité, mais cette année, il y avait juste 2 livres dans le top que j'avais lus. Le premier étant La Dernière Allumette, adoré, mais Assistant to the Villain, que j'ai pas aimé, mais en même temps je trouvais que c'était vraiment une œuvre avec de la personnalité puis de l'âme, puis je trouvais ça cool que l'autrice l'ait écrit de la façon exacte qu'elle voulait l'écrire. C'est juste que moi je trouvais ça ennuyant, tout ce qui était fantasy. Et pour la wishlist, j'ai mis Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera parce que c'est une autrice que j'ai adorée dans le passé et on me l'a recommandé aussi dans mon bocal. Je pense qu'il y a des bonnes chances que je l'adore. Ce qui nous amène à la dernière chaîne de cette vidéo. Je sais que j'essaie de pas trop inclure là, de chaînes anglophones, mais j'ai toujours inclus Janani de This Story Ain't Over parce que j'aime beaucoup ses vidéos puis les livres dont elle parle me parlent aussi. Et donc elle a lu Moi qui n'ai pas connu les hommes, évidemment. Et dans son top, il y avait aussi La Parabole des Talents, qui est la suite de La Parabole des Sommeurs. J'avais adoré La Parabole des Sommeurs, mais j'avais abandonné le tome 2. Mais honnêtement, c'était plus parce que j'étais juste pas comme dans le mood ou l'état d'esprit. Ça m'intéressait pas de continuer l'histoire. J'étais correcte juste avec le tome 1. Donc je sais pas. Finalement, mon pire étage de triche, il est pas si pire que ça, je trouve. Et bien, sa recommandation qui rejoint la wishlist, c'est Immaculate Conception de Ling Ning Huang, qui est un livre qui est également dans ma pile à lire. Alors, oh mon dieu, je vais m'hydrater après cette vidéo, les amis, vous pouvez le croire. Mais maintenant, c'est l'heure de passer au vote. Alors voici comment on va procéder. J'ai séparé la wishlist en 2 écrans que je vais bientôt vous montrer. Le premier écran que vous voyez en ce moment, ce sont tous les livres de la wishlist qui sont dans ma pile à lire déjà ou dans mon bocal des membres. Je pense qu'au total, il y en a 23, mais maintenant, on va passer aux 24 qui sont ajoutés à la wishlist et qui étaient ni dans ma pile ni dans le bocal. Donc voilà tous les livres pour lesquels vous pouvez voter. Je vous rappelle que c'est 5 maximum. Pour le vote cette année, on va procéder d'une façon un petit peu différente. Parce que l'année dernière, j'ai sous-estimé à quel point vous alliez participer et j'ai passé des heures à compter manuellement vos votes dans mes commentaires. Donc cette année, j'ai créé un formulaire Google où vous pouvez juste aller cocher directement les 5 livres pour lesquels vous votez. Si vous n'avez pas accès au formulaire Google pour X raison, normalement vous devriez, parce que si vous avez un compte YouTube, vous êtes capable d'utiliser ce compte-là pour voter, mais si jamais vous comprenez pas comment voter sur le formulaire, vous pouvez me l'écrire en commentaire, je vais quand même le compter. Mais si vous voulez me faire sauver du temps, ben je vous encourage à prioriser d'abord
le formulaire. S'il vous plaît, ne votez pas sur les deux. J'ai pas nécessairement de façon de vérifier à 100% que vous avez pas triché en votant 2 fois en commentaire et sur le formulaire, mais l'univers va le savoir et l'univers va vous juger à ma place. Pas de triche les amis. Anyway, tous ces livres-là, je vais probablement les lire à un moment donné. Là. Et avant de se laisser, je tiens à vous rappeler que j'ai créé un répertoire de toutes les chaînes BookTube francophones actives en ce moment. C'est un répertoire qui est public, il sera dans la description. Donc je vous encourage à aller regarder ça parce que oui, j'ai inclus 39 chaînes aujourd'hui, c'est beaucoup, mais je pense qu'il y a plus de 300 chaînes qui sont actives en ce moment. Donc si vous voulez faire un gros visionnage de top, vous pouvez y aller. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si il y a des titres aujourd'hui dans les tops qui vous ont surpris, genre des trucs que vous avez pas aimé mais que les gens ont recommandé. Est-ce que au contraire il y a plein de livres qui ont été recommandés puis que vous avez adoré aussi. Je vous remercie à l'avance de votre participation pour ce concept, c'est toujours quelque chose que j'ai énormément de plaisir à faire, même si la maman qui du montage, zéro plaisir. Elle a zéro plaisir. Moi je refais pas ça l'année prochaine, hein. Je refais pas ça l'année prochaine, hein? Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On se revoit la semaine prochaine avec un vlog lecture. Bye bye!